Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui sera une leçon de lexique. Notre leçon est intitulée Les synonymes et les contraires. C'est la leçon page 168-169 sur le livre. Donc suivez bien avec moi et écoutez attentivement. Observez. Petit, minuscule. Petit, grand. Heureux, gai. Heureux, malheureux. La beauté, la joliesse. La beauté, la laideur. Qu'est-ce que vous remarquez? Reprenons. Petit, minuscule. Si je dis que ce tableau est petit et je dis en même temps que ce tableau est minuscule, ça aura le même sens. Et donc petit a le même sens que minuscule. Mais si je dis que ce tableau est petit et je dis aussi que ce tableau est grand, eh bien ça n'aura pas le même sens. Ce sont des mots de sens contraire. Si on dit que Sarah est heureuse, on peut dire aussi que Sarah est gaie. Ce sont des mots qui ont le même sens, heureux et gai. Mais si je dis que Sarah est heureuse et en même temps je dis que Sarah est malheureuse, eh bien dans ce cas, ce ne sont pas des mots qui ont le même sens, ce sont des mots de sens contraire. La beauté, c'est le synonyme de la joliesse. Et aussi, la beauté, c'est le contraire de la laideur. Vous avez compris? Maintenant, prenez avec moi la page 168, je lis et je m'interroge. Mais le plus terrible, ce n'est pas la neige, non, c'est le vent. Il n'arrête jamais de souffler celui-là, le jour, la nuit, tout le temps. Des rafales si glaciales, si brutales, si cinglantes qu'on dirait qu'elles vous fouettent la peau jusqu'aux os. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre, de geindre, de pleurnicher. Je suis un costaud, moi, un dur à cuire. Question numéro 1. Observe les mots soulignés en bleu. Donne leur définition. Que constates-tu? Alors, nous avons deux mots soulignés en bleu qui sont geindre et pleurnicher. Donc, geindre, c'est un mot qui a à peu près le même sens que pleurnicher. Et donc, il faut noter que les synonymes sont des mots qui peuvent avoir un sens proche. Donc, geindre et pleurnicher, on pourra dire que ce sont des synonymes. Question numéro 2. Observe les mots soulignés en rose, donne leur définition. Que constates-tu? Nous avons deux mots soulignés en rose qui sont jour, nuit. Eh bien, le jour, c'est le contraire de la nuit, et donc ce sont des contraires. Et dernière question, observe le mot en vert, trouve un verbe qui a le même sens et un verbe de sens contraire. Eh bien ça, c'est à vous de le faire, d'accord? Donc vous faites cet exercice et vous me le renvoyez en privé. Merci. Continuons. Je retiens. Les synonymes sont des mots qui ont un sens proche ou identique. Exemple, un livre, un bouquin, content, joyeux, gagner, triompher. On les utilise pour éviter les répétitions. Le contraire d'un mot est un mot de sens opposé. Exemple, salir, nettoyer, souvent, rarement, construire, détruire. Rappelons donc que les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou bien un sens proche. Donc si je vous demande de me donner des synonymes, automatiquement vous allez me donner des mots qui ont le même sens. Ou bien si je vous donne un mot et je vous demande de me donner le synonyme de ce mot, vous devez chercher un mot soit qui a le même sens, soit qui a un sens proche. Ça, c'est par rapport aux synonymes. Mais les contraires, ce sont des mots qui sont de sens opposé. Si je vous demande de me donner le contraire d'un tel ou tel mot, ça veut dire que vous allez me donner un mot de sens contraire. On les appelle aussi des antonymes.